Parmi les sujets les plus récurrents dans le tatouage, il y en a un qui provoque beaucoup de questions et sur lequel on peut lire et entendre tout et n'importe quoi. C'est l'après-tatouage. Et c'est vrai que souvent, nos clients sont même pas encore tatoués, qui nous posent déjà des questions sur ce qu'ils vont devoir faire ensuite. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, vous l'aurez deviné dans cette vidéo, on va parler de cicatrisation. Sujet très important dans le tatouage et qui anime beaucoup de débats parce qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire, donc on va revenir sur tout ça point par point et examiner un peu le bon et le mauvais dans chaque méthode. Mais avant de parler de technique de cicatrisation, on va d'abord faire un petit point pour comprendre ce qu'implique réellement le tatouage, ce qui se passe exactement dans la peau au moment de sa réalisation et après. Pour commencer, on va rappeler que la peau se compose de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, même si l'hypoderme n'est pas toujours considéré comme faisant partie de la peau. Donc nous on va s'intéresser aux deux premières. Tout d'abord l'épiderme, c'est cette première couche, la couche externe, superficielle, qui est assez translucide. Ça pour comprendre la suite c'est important, on y reviendra plus tard. C'est une couche qui se renouvelle en permanence. Les petites peaux mortes, les pelades, etc. Tout ça c'est de l'épiderme, et ça fait environ 1 mm d'épaisseur. Vient ensuite le derme, qui on va dire pour vulgariser la couche active de la peau. Elle est irriguée par le sang pour nourrir l'épiderme, et c'est là qu'on va retrouver les glandes sudoripares, les glandes sébacées, les follicules pileux, etc. Donc dans le cadre d'un tatouage, le pigment va se placer entre ces deux couches. Alors forcément la main du tatoueur n'a pas une précision au nanomètre près, donc l'aiguille va avoir tendance à percer un peu plus loin et toucher le derme. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien en touchant le derme, ça va créer une lésion, et c'est ça qui peut éventuellement provoquer des légers saignements, des réactions inflammatoires, etc. Et comme la barrière de protection est vulnérabilisée, il va y avoir un risque infectieux auquel il va falloir faire attention. Mais surtout, qui dit lésion, donc blessure, dit cicatrisation. Derrière, il va falloir que la peau se reconstruise. Et même si le tatouage, ça reste une lésion superficielle qu'on peut comparer à une éraflure ou un coup de soleil, il y a quand même une réaction du corps. Ça, vous l'avez remarqué quand vous vous éraflez ou dans le cas d'un coup de soleil, votre peau rougit, gonfle, finit par peler, et dans certains cas, ça peut même croûter. Donc la partie du derme qui est lésée va devoir se réparer. L'encre qui est allée à l'intérieur, soit trop profondément, va en grosse partie être évacuée. Soit le corps va la rejeter par la surface, soit ça va être drainé directement par le système lymphatique ou par les capillaires sanguins. Pour ce qui est de l'épiderme, comme à son habitude, il va se renouveler par couches, et c'est là qu'on va pouvoir observer des pelades qui donc vont être chargées en encre. Ça c'est souvent ce qui fait un peu peur aux gens à leur premier tatou. Ils sont complètement paniqués, ils ont l'impression que leur tatouage est en train de tomber. Donc non, pas du tout, c'est juste la partie superficielle de la peau qui se renouvelle, et une fois qu'elle sera redevenue translucide, on verra le tatouage par transparence. C'est important de garder ça à l'esprit. Votre tatouage, il est pas sur votre peau, il est dans votre peau. C'est pour ça que quand vous vous faites des blessures légères, des petites éraflures, des griffures, etc., votre tatou ne s'abîme pas. Et si une fois cicatrisé, il est plus clair qu'en sortant de votre séance, c'est justement parce qu'il y a une couche de peau par-dessus. Ça, vous pouvez pas y recouper, en fonction de l'épaisseur de votre peau et de sa couleur, votre tatouage va être plus ou moins pétant ou fade. Voilà, ça c'est les petites bases qui vont nous permettre de comprendre la suite. Donc je vais vous détailler les 3 méthodes les plus courantes de cicatrisation, à savoir la première et la plus pratiquée qu'on va appeler méthode classique, avec application de crème. La deuxième, la cicatrisation en milieu humide avec utilisation d'un film. Et enfin, la cicatrisation sèche qui consiste à pas faire grand chose. Donc c'est parti pour la première méthode dite classique. C'est celle que moi je pratique et recommande à mes clients, pour la bonne et simple raison que c'est une méthode simple, efficace et surtout avec un risque limité. Chaque tatoueur a sa version, ses petits tips, là je vais vous donner la mienne, c'est ce que moi je conseille, mais c'est pas universel. N'oubliez pas que le plus important c'est d'écouter votre tatoueur, même si c'est comme partout et des fois il y en a qui disent des conneries. J'en fais peut-être partie d'ailleurs, je sais pas. À partir du moment où vous faites confiance à un artiste pour vous tatouer, faites-lui aussi confiance pour les soins et pour vous conseiller en cas de problème. Oubliez pas qu'en fonction du style du tatoueur et de ses techniques, votre peau va pas réagir pareil, et lui il connaît les soins les plus adaptés à son travail. Donc faites ce qu'il vous dit et lui dites pas « Oui mais Mickey Ball il a dit que... » Sinon moi je vais avoir des problèmes et ça va être contre-productif à souhait. Donc vous sortez de votre séance, normalement votre tatoueur vous a fait un pansement avec un corps gras et un film pour vous protéger des agressions extérieures. Les chocs, les corps étrangers, les microbes, etc. Et aussi pour éviter, si vous saignez un peu, de vous en mettre partout. Donc vous arrivez chez vous, ça peut être 30 minutes après ou plus longtemps, le pansement vous pouvez le garder quelques heures, c'est pas gênant. Donc là votre tatouage, il est dans sa première phase de cicatrisation, donc en phase inflammatoire. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est rouge, c'est sensible, ça brûle, ça fait un peu effet coup de soleil, il est éventuellement un peu gonflé et surtout il rejette. Ces rejets c'est du surplus d'encre et ce qu'on appelle de l'exsudat. L'exsudat c'est un liquide un peu jaune qui, pour résumer simplement, contient des globules blancs, des enzymes, des protéines, etc. Alors tout ce petit monde est là en premier lieu pour vous défendre, attraper les microbes, les tuer, etc. En second lieu, pour évacuer et drainer les déchets de vos cellules, et enfin, pour aider votre peau à se réparer en régénérant vos cellules. C'est votre ami! Non, je précise ça parce qu'on a souvent tendance à confondre l'exsudat avec du pu. Ça arrive des fois que nos clients nous disent paniquer, ouais, il y a du pu! Alors non, fort heureusement, on n'en est pas à ce point-là. Donc si ça rejette un peu jaune, ne vous inquiétez pas, c'est juste votre corps qui fait le boulot.
Donc là, votre première mission quand vous allez enlever votre pansement, ça va être de laver votre tatouage. Pareil, le premier lavage, ça fait toujours un peu peur aux petits nouveaux, donc non, votre tatouage va pas partir, hein. Ou alors, c'est que vous vous êtes bien fait avoir. Bref, le premier lavage, c'est vraiment important, parce que c'est là justement que vous allez enlever tout ce qui est sorti, donc l'exsudat, l'encre, etc. Et des fois, à l'intérieur du pansement, ça peut vraiment faire une grosse couche gluante et pas très appétissante, surtout quand c'est bien chargé en encre. Donc ça, faut bien le laver, justement, pour éviter que ça sèche et que ça forme des croûtes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un bon coup d'eau chaude. Chaude, pas bouillante. Ça va permettre de bien ouvrir les pores de votre peau pour la nettoyer en profondeur. Ensuite, vous savonnez, délicatement, avec les mains propres. À la main, pas de gants de toilette, ça c'est à proscrire totalement parce que c'est des nids à microbes, et avec un savon à pH neutre. Donc ça peut être un savon pour peau sensible, un savon hospitalier, un gel intime, mais en gros, évitez tout ce qui est gel douche du commerce avec des parfums, des huiles essentielles, etc. Ça c'est pas bon du tout, et tatouage ou pas d'ailleurs. Une fois que c'est bien lavé, rincez cette fois-ci à l'eau chaude, pour à l'inverse, resserrer les pores de la peau, et donc limiter les rejets futurs et la formation des croûtes. Donc ça c'est le point le plus important, hein, éviter les croûtes. On a tous été enfants, c'est tous justement croûté un nombre incalculable de fois, et vous avez dû remarquer qu'en fonction de la taille de vos croûtes et de si vous les grattiez ou pas, vous avez eu des cicatrices plus ou moins imposantes. Donc le but ça va être d'empêcher ça, parce qu'une cicatrice sur un tatouage, ça fait un trou, et personne veut ça. Alors une fois que c'est bien rincé, vous séchez, avec une serviette en papier, hein, pas une serviette de bain, c'est comme les gants de toilette, c'est caca, et en tapotant, hein, ne vous poncez pas, ça c'est réservé à votre tatoueur. À partir de là, laissez-le à l'air libre, ne remettez rien dessus, plus de pansement c'est fini, restez chez vous, au calme. Si c'est une zone où vous devez un minimum vous habiller, mettez quelque chose d'ample. Évitez tout ce qui peut créer des frottements ou trop vous serrer. Évitez aussi tout ce qui est matière synthétique, c'est abrasif, ça colle, et c'est le pire truc que vous pourriez faire à votre tatouage. Donc les kawaii, la dentelle, les collants, tout ça, on oublie. Et ça pour toute la cicatrisation, hein, pas juste le premier soir. Donc le coton c'est bien, un vêtement doux et surtout pas pelucheux, sinon les peluches vont coller au tatouage et vous allez fusionner avec, c'est pas super cool. Ensuite, si vous voyez que dans la première journée les rejets continuent, n'hésitez pas de temps en temps à rincer votre tatou. Vous prenez une serviette en papier, vous la mouillez, vous essuyez. Le but encore une fois c'est vraiment de garder votre tatouage propre, lisse et éviter la formation des croûtes. Pour la première nuit, si c'est vraiment un gros tatouage avec des remplissages noirs ou couleurs, voilà le bon placard qui suinte bien, je vous conseille de vous refaire un pansement. Juste pour la nuit, hein, c'est tout. Après ça, n'en refaites pas, plus jamais. Laissez-le à l'air libre tout le long de la cicatrisation et vivez normalement. Et attention, je dis pansement, faites ça avec du film, comme votre tatoueur l'a fait. Tout le monde a du film alimentaire chez soi, pour une nuit ça fait très bien l'affaire, vous faites 1 ou 2 tours et ça fera le job. Et n'allez surtout pas vous mettre de la bande, de la gaze, une chaussette coupée ou je ne sais quoi, hein. Là aussi ça fait partie des pires choses que vous pourriez faire. Donc l'avantage c'est que le pansement va vous protéger pendant la nuit, ça va vous isoler du frottement des draps, donc vous faire moins mal. Vous allez beaucoup mieux dormir et donc beaucoup mieux récupérer. Ça va aussi vous éviter de rejeter de l'encre dans vos draps, donc de les salir ou pire y rester collés. Alors si ça vous arrive que vous vous réveillez avec le drap collé à votre tatouage, surtout ne tirez pas dessus, parce que vous allez tout arracher et là votre tatouage, vous pouvez lui dire au revoir. Donc dans ce cas-là, prenez votre drap, allez sous la douche avec et faites couler de l'eau chaude jusqu'à ce que ça se décolle naturellement. Voilà pour la première nuit. À partir du lendemain, vous allez pouvoir vous doucher normalement. Insistez juste un peu plus sur le tatouage pour bien le laver, surtout les premiers jours, c'est important. Toujours avec un savon à pH neutre et toujours en séchant la zone avec une serviette à usage unique. Le premier matin, si vous voyez que ça rejette encore, ou si vous avez dormi avec un pansement, vous pouvez refaire le coup du eau chaude, savon, eau froide. Ça aidera à refaire un gros nettoyage et à arrêter la phase de rejet. Parce que là, au deuxième ou troisième jour, vous allez arriver dans une nouvelle phase de cicatrisation, la phase sèche. Ça va commencer à tirailler, à sécher, donc il va être temps d'hydrater et de nourrir votre tatou. C'est là donc qu'on va recommander l'usage d'une crème ou d'un baume de soin 1, 2, 3 fois par jour. Ce soin, il va falloir le commencer dès le début de la phase sèche, donc quand ça commence à tirer. Ça peut être le lendemain du tatouage, le surlendemain, voire au bout de 3 jours, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de votre peau, de la façon dont vous avez été tatoué, de l'emplacement, etc. Donc c'est vraiment comme vous le sentez, il faut écouter votre corps. L'idéal c'est toujours de l'appliquer au moins le matin et le soir, de préférence après avoir lavé le tatouage, pour repartir sur une base saine, et bien entendu, toujours avec les mains propres, pour éviter de mettre les microbes de vos mains sur votre tatouage. D'ailleurs, sur ce même principe, ne touchez jamais à votre tatouage inutilement, vous n'avez pas besoin de mettre le doigt dessus pour le montrer. Même chose, ne laissez jamais personne le toucher, et évitez aussi tout ce qui peut être contact avec les animaux. Ça paraît bête, hein, mais c'est toujours important de le préciser. De manière générale, veillez à ce que votre tatouage n'ait pas de contact avec quoi que ce soit. Donc le soin, il faudra toujours l'appliquer en couche fine, ça sert à rien de mettre une énorme couche. Déjà parce que ça va vous gêner, coller à vos vêtements, etc. Ensuite parce que vous risquez d'étouffer la peau et provoquer des réactions indésirables. Donc en résumé, toujours avec les mains propres, toujours en couche fine, quitte à en mettre plus souvent, minimum matin et soir, et après, au cours de la journée, en fonction de comment vous le sentez. Voilà, donc si vous voyez que c'est sec et que ça tire, lavez si vous pouvez, et remettez un petit coup de soin.
Alors quels soins choisir? Moi pour ma part je vous conseille d'utiliser des baumes à base de beurre et d'huile naturelle, et éviter tout ce qui est à base d'eau ou de dérivés de pétrole comme la plupart des produits pharmaceutiques. Pourquoi? Outre le fait que c'est un peu plus logique de soigner avec des plantes qu'avec du pétrole, les crèmes de pharmacie sont en général pas forcément adaptées au tatouage. C'est certes des crèmes cicatrisantes, mais elles vont pas forcément être faites pour le tatou et couvrir tous les besoins qui vont avec. Autre désavantage, surtout avec les crèmes à base de vaseline, c'est très gras, très épais, ça colle aux vêtements, ça tâche, c'est absolument pas pratique à utiliser. Et en général, les gens qui les utilisent lâchent vite l'affaire et arrêtent de faire leurs soins, parce qu'ils en ont marre d'arriver au boulot avec des vêtements gras qu'ils auront pu qu'acheter à la poubelle en rentrant. Pour ce qui est des crèmes à base d'eau, c'est l'inverse. Elles hydratent en général pas très longtemps, le corps les absorbe très vite, et du coup, mettre de la crème toutes les demi-heures, c'est pas une vie, et en plus, c'est pas très efficace. Donc ça, c'est des problèmes qu'on n'a pas avec les baumes naturels, qui en général sont basés sur du beurre de karité, du beurre de cacao, ou de l'huile de coco, etc. Parce que c'est des baumes qui sont anhydres, ils contiennent pas d'eau, donc ils vont pas s'évaporer ou être directement bu par votre peau. Ils vont vraiment se déposer en couche fine. En plus, en général, il y a aussi des cires dans leur composition, et ça permet de créer un film protecteur sur la peau. Donc ça hydrate très longtemps, ça colle pas, ça tâche pas, et là en général, un coup le matin et un coup le soir, ça fait largement l'affaire. Je prends un exemple au hasard, mais alors vraiment au hasard, là on est sur un baume vegan, 100% naturel, à base de beurre de karité, d'huile d'olive, de calendula et de cire de riz. Vous voyez, ça fait vraiment un film léger, qui va pas du tout être contraignant et qui va durer plusieurs heures, voire une journée. Et en plus, c'est vraiment fait pour le tatouage. Ça veut dire qu'en plus d'hydrater et de nourrir, ça va être antiseptique, apaiser les démangeaisons, réduire les rougeurs, aider à dégonfler, dans les cas où on peut avoir des gros gonflements, et surtout, ça va vraiment aider votre épiderme à redevenir fort et au maximum translucide. Et c'est ce qui va faire que votre tatouage va être bien pétant avec un bon contraste. Donc là, je vous ai montré le mien, mais il y en a plein d'autres sur le marché. À vous de regarder, prenez le temps de voir les compositions, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'utilisent, et aussi de vous renseigner sur l'éthique des fabricants. Je dis ça parce qu'on est quand même à une époque où c'est aussi important de choisir ce qu'on consomme en fonction de son impact sur la planète, sur les animaux, ou sur les humains qui fabriquent ces produits. C'était la parenthèse écolo. Juste une petite précaution vis-à-vis des soins qui contiennent des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est à tout prix à éviter sur les plaies fraîches. Donc avant d'utiliser un soin qui en contient, attendez vraiment d'être en phase sèche. Si vous êtes encore en phase inflammatoire, que c'est encore ouvert et que ça rejette, là, vous pouvez vous brûler, vous irriter, faire des boutons, etc. Donc attendez vraiment le bon moment. Et si vous êtes allergique aux huiles essentielles, il y a aussi des versions de soins qui n'en contiennent pas, et qui pour le coup sont juste hydratantes et nourrissantes, mais avec un risque allergène quasi nul. Je rappelle aussi qu'un tatouage ne se désinfecte pas. Votre tatou, normalement, il a été fait dans de bonnes conditions. Donc à partir de là, si vous le lavez et que vous faites attention à votre environnement, il n'y a aucune raison qu'il s'infecte. Surtout que, comme je le disais, la plupart des soins et des savons sont antiseptiques, donc ça suffit largement. S'il vous plaît, ne passez pas votre tatouage à l'alcool. Non seulement ça sert à rien, mais en plus, de 1, vous allez brûler vos tissus cicatriciels, les assécher, et à chaque fois votre cicatrisation elle va repartir à 0. Et de 2, vous allez tuer vos défenses, donc ça va fragiliser la barrière, et c'est là que vous risquez vraiment de vous retrouver avec une infection. Le remède pire que le mal, quoi. Pour reprendre l'exemple de l'éraflure, quand vous vous éraflez, vous désinfectez tout de suite après, et vous n'y touchez plus. Un tatouage, c'est pareil. Donc pour revenir à votre soin, vous allez devoir en mettre tout le long de votre cicatrisation. La durée et le déroulement de la cicatrisation, ça varie totalement en fonction des gens, du type de peau ou du type de tatouage. Il n'y a pas de règle, mais en général on va dire que ça dure 8 à 20 jours. Donc au bout de quelques jours de phase sèche, vous allez peler. On en parlait tout à l'heure, c'est totalement normal, et c'est pour ça qu'il faut donner à manger à votre peau. Surtout, très important, ne tirez pas sur vos pelades et ne vous grattez pas. Vous voyez, c'est justement là que c'est important d'avoir un soin apaisant. Idem, si des croûtes se forment, ça peut arriver quand même si la peau est un peu trop fragilisée, ne les arrachez pas, parce que vous allez tout abîmer. Donc laissez la nature faire, et laissez tout ça tomber naturellement pour éviter les dégâts. Et sur le même principe, bien entendu, ne vous rasez pas et ne vous épilez pas sur cette zone. Ensuite, pendant tout ce temps-là, ça va être très important d'éviter à tout prix les baignades, les eaux stagnantes. On l'a dit, il faut bien laver votre tatouage, c'est important, mais il faut pas qu'il trempe. Donc piscine, bain, eau de mer, etc., on oublie, je vous vois venir. Sauna hammam, c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans les eaux stagnantes, il y a des microbes qui se développent et donc vous risquez une infection. En fonction de l'eau, le pH peut aussi être agressif et abîmer votre tatouage. Et outre ça, votre tatouage peut aussi, entre guillemets, dégorger. On peut aussi parler de tout ce que peut contenir l'eau, le sel, le chlore, etc., qui peuvent assécher la peau et clairement foutre la merde. Donc que ce soit pour votre santé ou le rendu de votre tatou, ne vous baignez pas, même juste 2 minutes. Et sur le même principe, ne restez pas 1000 ans sous la douche. Un autre ennemi et le plus sournois, c'est le soleil. On le sait, les UV, il n'y a rien de plus dangereux pour la peau, et il n'y a rien de pire pour les pigments. Et là, on parle de pigments dans la peau. Vraiment, le soleil, c'est très mauvais pour une peau qui cicatrise. Pour une peau tout court aussi, d'ailleurs. Et pour le vieillissement de votre tatouage. Je pense que vous avez tous déjà croisé une canette de coca verte sur le bord d'un chemin, ou encore remarqué que les panneaux de signalisation routière ont pas la même couleur à Marseille et à Dunkerque. Voilà, donc ça vous donne une idée des dégâts que le soleil peut faire sur un tatouage. Donc si vous voulez garder votre tatou en bon état, quand vous savez que vous allez être exposé, même une fois la cicatrice terminée, protégez-vous. Crème solaire, ce que vous êtes censé faire, tatouage ou pas d'ailleurs.
Voilà, donc après ça, vous allez arriver en fin de cicatrisation. Ça va s'arrêter de peler, mais rester sec encore un certain temps et avoir un peu cet effet peau de serpent. Donc n'hésitez pas, continuez de crémer, continuez d'hydrater. Parce que même si en général, au bout d'un mois, le tatouage est en apparence cicatrisé, en vrai, la cicatrisation, c'est un mécanisme qui dure 1 an, voire plus. Tout au long de l'année, votre tatouage va continuer à se poser dans la peau et à évoluer. Donc plus vous allez le nourrir, mieux ça sera. Même toute votre vie en vrai, un coup de crème de temps en temps, ça l'aidera à bien vieillir, comme vous. Alors on pose souvent la question de l'alcool et du sport pendant la cicatrisation. Les deux trucs vraiment importants dans la vie des gens, pas en même temps du coup. Alors le sport, c'est pas interdit. Évitez quand même au moins les premiers jours, mais après, ça va surtout dépendre du sport que vous faites et de votre tatouage. Le but, encore une fois, ça va être d'éviter tout ce qui va être choc, frottement, étirement de la peau, etc. Par exemple, si vous vous faites tatouer la nuque et vous faites de la course à pied, il va rien se passer. Et même si on conseille du repos pendant la cicatrisation, c'est un tatouage. Vous n'êtes pas un grand brûlé, faut aussi relativiser. Par contre, faites attention aux vêtements. Proscrivez encore une fois les matières synthétiques et les choses trop serrées. Mais le tout avec le sport, c'est d'éviter tout ce qui peut être violent. L'escalade, les sports de combat, là ouais, c'est pas une bonne idée du tout. Donc voilà, le sport c'est du cas par cas et du bon sens. Si ce que vous faites étire la peau, frotte, crée des chocs, vous allez vite vous rendre compte qu'il faut lever le pied. Donc écoutez votre corps, en tout cas la transpiration, elle, ne pousse pas souci tant que vous vous douchez après. Ce que vous êtes censé faire déjà de base. Par contre, vraiment sur les gros tatouages qui couvrent de grosses zones, s'il vous plaît, cherchez pas la merde. Évitez le sport. Pour ce qui est de l'alcool, notre sport national, c'est un peu la même chose. Une fois que votre tatouage est fait, techniquement, rien ne vous empêche de boire un peu. Un peu, hein. Gardez juste à l'esprit que picoler fatigue beaucoup et que votre corps, pour bien cicatriser, a besoin d'être en forme. Plus vous allez avoir une bonne hygiène de vie, plus votre cicatrisation va être optimale. Donc un petit apéro ça va, mais s'il vous plaît, vous cartonnez pas la gueule. C'est de l'eau. Hein. Voilà pour la première technique dite classique. On passe à la deuxième, la cicatrisation en milieu humide. C'est une méthode qu'on utilise de plus en plus, sans forcément parler de tatouage, même dans le milieu médical. Elle permet une cicatrisation plus rapide, sans pelade, sans croûte. La peau va rester souple, et va très vite retrouver un aspect normal. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien tout simplement enfermer la plaie sous un film adapté qu'on appelle pansement hydrocolloïde. Ça va permettre de l'isoler des agressions extérieures, de l'air, et donc de l'empêcher de sécher. Du coup, le corps et tout ce qu'il en sort, donc l'exsudat, vont pouvoir faire leur boulot de façon optimale. Les cellules vont se renouveler plus vite, vu qu'en gros elles baignent dans leur nourriture, donc ça va cicatriser beaucoup mieux, et plus rapidement. Attention, par contre, c'est vraiment important de le faire avec un film adapté. Les films hydrocolloïdes, ça se trouve en pharmacie ou parfois chez votre tatoueur. Je dis ça parce que pendant des années, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça avec du film alimentaire. Et rester 10 jours enfermé dans du cellophane, c'est pas une bonne idée du tout. Autant dire qu'il y a eu quelques soucis, et on parle pas des odeurs qu'elle a avec. Donc c'est pas fait pour ça, hein. Le film alimentaire, quelques heures ça va, plusieurs jours, non. La différence avec les films spécialisés hydrocolloïdes, déjà, c'est que ces films-là vont coller. Il y a des réactions chimiques qui vont se faire avec l'exsudat et qui vont l'aider à agir encore mieux. C'est aussi plus confortable à porter et ça va vraiment faire une seconde peau qui se voit et se sent à peine. On l'oublie très vite. Mais surtout, très important, ça laisse la peau respirer via des micropores. Donc une fois qu'il est posé, on va pouvoir le garder jusqu'à une semaine, soit la fin de la cicatrisation. Il n'y a rien d'autre à faire et au pire, on peut enchaîner ensuite avec un peu de crème pendant quelques temps pour bien terminer le processus. Alors cette méthode, vous l'aurez compris, elle a quand même de gros avantages, une cicatrisation très rapide, en 5 jours ça peut être réglé, pas de pelade, pas de croûte, on salit rien, la peau reste souple, pour les articulations ça c'est très pratique, c'est pas contraignant, c'est compatible avec la baignade, on peut se baigner vu qu'on est isolé de l'extérieur, et le risque allergique est très réduit. Par contre, pour moi il y a des défauts. Le premier, c'est comme le tatou est enfermé pour une durée assez longue, il faut être certain que vous ne l'enfermez pas avec de mauvais microbes. Sinon vous allez juste mettre votre infection en culture, et là c'est pas un bon bail du tout. Donc faut bien veiller à ce que la zone soit bien aseptisée juste avant l'application. Du coup ça veut dire refaire une asepsie en fin de séance, ce qui, on l'a dit tout à l'heure, est pas forcément bon pour le tatouage. Ensuite, dans le cas d'un gros tatouage avec des remplissages, etc., en fin de séance, ça rejette quand même beaucoup. Et si on applique directement le film, en 5 minutes, il se remplit de liquide, il se décolle, il déborde, etc. Donc ça veut dire qu'il faut attendre que ça se calme. Et des fois, ça peut être le lendemain. Donc attendre plusieurs heures ou faire revenir le client le lendemain pour un pansement, c'est pas le summum du pratique. Sur ce même principe, même en attendant le bon moment et en nettoyant bien, au fur et à mesure des jours, il y a quand même des rejets qui vont s'accumuler entre la peau et le film. Le film, il est transparent, c'est pas très joli. Donc se balader avec une espèce d'ampoule géante à l'intérieur de laquelle il y a des fluides de toutes les couleurs qui circulent, personne voudra manger à côté de vous. Surtout qu'en plus je vous connais, vous allez pas pouvoir vous empêcher de jouer avec. C'est dégueulasse. Ensuite, il faut savoir qu'actuellement, les films sur le marché sont pas très grands. Même ceux vendus en rouleau font aux alentours de 20 cm de large, je crois. Donc si vous vous faites une très grosse zone comme un dos complet, ça veut dire qu'il faut dérouler plusieurs films, les empiler, en mettre encore d'autres par-dessus pour que ça tienne bien. C'est franchement un peu galère. Pour finir, un pansement de ce type, il faut vraiment l'enlever au bon moment. Si vous l'enlevez un peu trop tôt, par exemple, et qu'il est bien collé à la plaie, vous pouvez tout arracher. Et là, bonjour les dégâts, c'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Bref, tout ça, vous voyez, ça fait beaucoup de défauts, et ça demande aussi, pour le tatoueur, un peu plus d'accompagnement du client, du SAV, des questions à gérer, etc. Parce que c'est une technique qui simplifie les choses, mais qui peut vite faire flipper les clients. En résumé, donc, c'est une méthode qui peut être à la fois la meilleure ou la pire. C'est vraiment, je pense, à utiliser au cas par cas, sur des petits tatouages assez simples, avec juste du tracé, un peu d'ombrage, des choses qui n'abîment
pas beaucoup la peau, ça peut être génial. Par contre, sur des pièces plus imposantes avec de gros remplissages, je pense que ça complique plus le processus qu'autre chose. Maintenant, je pense qu'il faut garder un œil sur comment cette technologie va évoluer. C'est possible qu'à l'avenir, ça puisse être de plus en plus intéressant de travailler comme ça. C'est le turfu, quoi. Voilà, avec ces deux premières techniques, on remarque une chose importante, l'ennemi de la cicatrisation, c'est la croûte, la sécheresse. Et pour avoir une bonne cicatrisation, il faut limiter ça au maximum. Première méthode, bien laver quand ça rejette, puis bien hydrater pour empêcher la plaie de sécher. Seconde méthode, enfermer la plaie avec son exsudat pour la garder humide et nourrie. Vous noterez qu'au final, ces deux techniques reposent exactement sur le même principe. C'est juste qu'avec la première, on va apporter une hydratation et une nourriture artificielle qui viennent de l'extérieur, alors qu'avec la deuxième, on va permettre au corps de le faire lui-même. Tout ça nous amène à la troisième méthode, la cicatrisation sèche, que je ne conseille pas. Alors on va me dire, oui mais voilà, c'est parce que toi t'as des crèmes à vendre. Alors non, retournons l'équation, si je me suis fait chier à créer des crèmes adaptées, c'est qu'il y avait des raisons. Et ces raisons, on vient de les évoquer tout au long de la vidéo. La cicatrisation sèche, elle consiste à ne rien faire, donc laver et c'est tout, on laisse le corps faire. Alors on vient de le voir, le corps a tout ce qu'il faut pour faire le boulot tout seul, fort heureusement il s'est cicatrisé sans être dépendant d'action de notre part. Donc oui, vous pouvez laisser votre tatouage faire sa vie et cicatriser par lui-même, il cicatrisera bien un jour ou l'autre, on est d'accord. Le souci c'est que c'est pas un bobo lambda, c'est quelque chose d'ornemental que vous avez fait pour qu'il soit le plus beau possible, donc forcément, si vous mettez pas toutes les chances de votre côté, eh bien vous risquez un tatouage moins vif, vu que l'épiderme par-dessus risque d'être plus épais et donc plus opaque. Vous risquez aussi la formation de croûtes qui donneront lieu à des manques, ou même sans ça, une peau trop sèche c'est aussi une peau plus fragile, donc vous pouvez vous blesser plus facilement et risquer une croûte. Enfin bref, je pense que c'est dommage de se faire tatouer et de risquer de saper le boulot derrière. Alors là aussi c'est du cas par cas, sur un tatouage avec juste des tracés fins ou du dot work, ça peut très bien se passer. Mais sur un tatouage plus volumineux, avec des dégradés de couleurs, c'est beaucoup plus risqué. Je sais qu'il y a aussi des gens qui pratiquent la cica sèche parce qu'ils sont facilement allergiques à des crèmes, ou tout simplement aussi parce que par le passé, ils ont peut-être sans le savoir appliqué leurs soins trop tôt, du coup ils ont stimulé les rejets, ce qui a facilité la formation de croûte, etc., etc. Et ils ont ensuite remarqué qu'en arrêtant de mettre de la crème, c'était beaucoup mieux. Alors moi, ce que je peux leur conseiller, ça n'engage que moi, c'est d'utiliser des soins naturels simples à base de 3-4 ingrédients max. On les a évoqués tout à l'heure, pour limiter le risque de réaction et l'appliquer au bout de 2-3 jours, vraiment quand ça ne rejette plus. Et sinon, ça peut être bien aussi d'essayer la cicatrisation avec un film hydrocolloïde. Voilà pour ce qui est de la cica sèche. Je voulais aussi vous dire que peu importe la méthode que vous utilisez, gardez à l'esprit que si des croûtes se forment, que votre tatouage réagit mal ou qu'il finit par y avoir des retouches à faire dessus, c'est pas forcément de votre faute. On a tendance à croire que si des croûtes se forment, c'est parce que les gens font mal ou pas leurs soins. Non, une croûte ça peut se former sur une ou plusieurs petites zones du tatouage, tout simplement parce que la peau sur ces endroits a été trop abîmée pendant la séance. Attention, ça veut pas dire non plus que votre tatoueur est un bourrin, c'est juste que votre peau, elle a un certain capital de résistance. Ça arrive assez fréquemment que sur des zones où il y a eu de nombreux passages, la peau réagisse beaucoup moins bien. Donc si ça arrive, ne paniquez pas, prenez-en soin, laissez votre tatou cicatriser tranquillement, et une fois que c'est posé, retournez voir votre tatoueur pour faire une retouche. Pour que vous puissiez visualiser, je vous mets deux exemples, c'est des tatouages que moi j'ai réalisés. Là vous voyez par exemple un aplat noir qui cicatrise exactement comme il faut, il n'y a pas d'endroit plus abîmé que d'autres, c'est régulier, ça pèle tranquillement. Ça c'est pour vous montrer que gros remplissage rime pas forcément avec croûte. Et là ça c'est le parfait exemple de ce que je vous expliquais juste avant. Sur les zones de couleur les plus foncées, donc celles où il y a eu plus de passages, la peau a vraiment pas aimé. Il y a eu un ou plusieurs passages de trop, et des fois ça peut faire des réactions qui, même si elles sont assez impressionnantes et pas très jolies, restent bénines. Donc dans ces cas-là, faut pas paniquer, on laisse cicatriser, une petite séance de retouche et le tatou est comme neuf. D'ailleurs en parlant de retouche, pensez à votre tatoueur, envoyez-lui des photos 2 mois après la séance, une belle photo, prise par quelqu'un d'autre, bien éclairée, pas floue, il sera super content. Parce que lui, gardez à l'esprit qu'une fois que vous êtes parti, il voit pas ce qu'il a fait, il sait pas s'il a bon. Donc comme ça il pourra voir comment son travail a évolué, ça l'aidera à progresser, et il pourra aussi vous dire directement s'il y a besoin de faire une retouche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié et que, malgré le flux d'informations, c'est resté digeste pour vous, parce qu'on a quand même parlé croûte pendant 20 minutes. J'ai fait en sorte de détailler le plus possible, d'expliquer le pourquoi du comment pour que vous puissiez bien comprendre les mécanismes, histoire de pouvoir faire vos choix en connaissance de cause et faire le tri dans ce que je vous ai dit et ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à balancer vos astuces de cica en commentaire, on n'est pas tous fait pareil, donc comme ça on pourra ensemble discuter de ce qui marche chez les uns et chez les autres. Moi de mon côté, je vous mets en description des petits liens et des petits résumés de ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à partager la vidéo, lâcher un pouce, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, ça aide beaucoup la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à suivre mon travail sur les réseaux. Allez salut, je vous dis à la prochaine, soignez-vous bien, et s'il vous plaît d'ici là, ne faites pas n'importe quoi.